Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de À l'aube des mystères, Sens et tous ses secrets. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet particulier car c'est l'un des lieux préférés des Français. Les marchés sont dans toutes les plus grandes villes et justement, le marché de Sens a une particularité. Comme Troyes d'ailleurs, il s'inspire un petit peu des pavillons Baltard et on va l'évoquer tout de suite. Pour évoquer ce marché couvert de Sens, rien de mieux qu'une personne qui nous régale avec ses histoires, Monsieur Bernard Brousse. Bonjour. Il faudrait que régaler dans la gastronomie. Voilà, c'est ça. Je suis un féru de jeux de mots, vous voyez. Alors justement, le marché couvert a une particularité, il est en métal. Ouais. Et oui, comme à Troyes. Exactement, c'est la grande époque, mais il succède à l'autre marché. Voilà, justement, l'histoire est bien plus antérieure à ce bâtiment. Temps, comme on dit, parce qu'à l'emplacement de l'actuel marché couvert, il y avait l'Hôtel-Dieu. C'est en face d'une cathédrale, toujours la maison de Dieu. La maison de où Dieu. Dieu accueille les pauvres, les malades, les voyageurs, etc. Donc il y avait un très beau bâtiment médiéval du XIIIe siècle. La Révolution, on a changé l'Hôtel-Dieu de place. Donc l'Hôtel-Dieu a une autre affectation. La salle des malades est devenue la halle au blé. Et la grande chapelle est devenue la halle à la boucherie. Bon, c'était bien, mais un peu gothique. Alors c'est assez marrant parce que c'était une maison qui était dédiée au peuple et justement ça a continué avec justement ce genre de magasin dédié au peuple. C'est resté vraiment au peuple. C'est marrant. Exactement. Populaire, tout à fait. Mais on trouvait quand même que le style était un peu vieillot. Bon, on essayait, comme vous dites, de moderniser. Voilà. Et à ça, quand on modernise, on commence par raser. Donc c'est ce qu'on a fait. On a rasé la chapelle, on a rasé la salle des malades. Mais à Sens, on a une particularité. Même comme garder un peu les vieilles choses, on a gardé la façade. Ah oui, c'est assez surprenant, c'est que la façade a été déplacée. On l'a déplacée, on l'a mis derrière l'ancien musée, c'est-à-dire maintenant le CEREP. Et donc, si vous vous promenez à Sens, vous verrez, dans la rue Émile Pénaud, vous verrez la façade de l'ancien Hôtel-Dieu reconstituée. Et pourquoi avoir pris cette décision de déplacer une façade? Parce que c'est quand même pas facile. Parce que c'est un beau monument intéressant. On avait gardé les pierres. Il y avait quand même cet esprit de garder le témoignage de ce bâtiment. Alors. Tout à fait. Parce que cette archéologie qui était là, en quelque sorte, et en plus, et on aime bien garder une partie du patrimoine, au moins cette partie-là. Donc, vous pouvez voir maintenant le pignon complètement déplacé de l'ancien Hôtel-Dieu. Donc, il est là. Voilà. Si tout le monde aurait eu cette idée-là, je pense qu'il y aurait de nombreux monuments et bâtiments préservés. Oui, c'est pas mal. C'est grâce à nos amis américains de l'Assemblée de l'art français qu'on a pu avoir l'argent pour pouvoir le remonter. Oui. Madame Hugo Pratt de Buffalo. Donc c'est les Américains qui ont fait remonter cette... Oui, qui nous donnaient de l'argent pour le faire. Oui, parce qu'ils voulaient aider la France à reconstituer son patrimoine. D'accord. Chapeau. Ah bah alors là, chapeau, oui, là j'en apprends une bonne. Parce que Buffalo, il faut dire que c'est une ancienne ville française. Vous savez, son vrai nom, c'est Beaufleuve. Et comme les Américains prononcent très mal le français, Beaufleuve est devenu Buffalo. Pour ça, c'est en passant. Bon, bref, donc, on a tout démoli, on a reconstruit. Mais comme vous l'avez dit, suivant le nouveau style. Voilà. L'architecture métallique. C'est ça. Et on a fait appel à deux architectes sénonais, messieurs Horace Lefort et Benoni Roblot, qui est de la même famille. L'un était le beau-frère de l'autre. Une famille d'architectes. Le père d'Horace Lefort, Louis Lefort, était l'adjoint de Viollet-le-Duc pour l'aider à reconstruire le palais synodal de Sens. Oui, donc c'est une famille d'architectes. Ah oui, donc c'était vraiment la famille à garder. Ah oui, des bons architectes. Alors justement, dans ces personnages-là, il y en a un qui a été oublié. Bah oui, parce qu'il faut un entrepreneur. Et voilà. Là, il faut élever la ferraille, si je veux dire. Bien sûr. On a fait appel à quelqu'un qui était pas mal, qui est moins connu qu'un de ses collègues, avec qui il a beaucoup travaillé, un certain Gustave Eiffel. Voilà. C'est pas Gustave Eiffel. Eh ben non, c'est pas lui. C'est Armand Moison. Voilà. Après, il a beaucoup travaillé. Oui. Vous savez, il y a des grandes expositions universelles, vous savez, on fêtait la Révolution. C'était extraordinaire. Donc, il y a eu la Tour Eiffel, il y a eu aussi la Grande Galerie des Machines. Ben, c'est Moison qui l'a fait. Puis après, il y a eu 1900. Et ben, il y a eu le Grand Palais. Et ben, c'est lui, Moison,
qui a aussi travaillé sur le Grand Palais. Oui, on l'a un peu oublié, mais il est encore bien présent. Mais Et quand il a même- mis son nom partout. Vous verrez, sur les Ouais. bases des colonnes du marché couvert, il y a moins entrepreneur Paris. Au moins, il voulait pas qu'on l'oublie. Ah, on l'a pas oublié justement. à 100, surtout, quoi. Il se doutait que Ouais, il allait son se passer quelque collègue chose. allait lui Ouais, ouais. couper la. Il a sous le pied. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc, le monument est construit. Mais alors, on n'inaugure pas n'importe comment. Alors oui, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié non. à Sens. Bah non. Nous sommes dans les années 80. Et vous savez qu'en 80, on vient d'inventer quelque chose. Enfin, d'inventer. On vient de décider que la fête nationale serait le 14 juillet. Oui. Et nous sommes en 1882, à Sens, 14 juillet, on le fait 3 fois. 14 juillet, 15 juillet, 16 juillet. Combien, autant faire bien. Autant le faire bien, tout à fait. Et le 15 juillet, on inaugure le marché couvert. Et le 16 juillet, on va inaugurer le théâtre municipal. Oui, on avait des moyens à l'époque. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire, toutes ces constructions. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que la construction de cette halle a été assez rapide. Oui, quand on la regarde première 2 ans. pierre, 80. Et on finit en 82. Donc Oui, c'est extraordinaire. quand C'est-à-dire même. c'est de la préfabrication. Oui, après, c'est vrai. Ça se monte, toc, C'était toc, le point un fort. système des- Tour Eiffel, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ça marche très bien. Vous voyez, la preuve, c'est très performant. Et il y a l'inauguration, le maire invite tout le monde, le ministre de l'Agriculture, tout, personne ne vient. Sauf le député Victor Guichard, parce qu'il paraissait, mais c'est des mauvaises langues qui disaient ça, que le maire confondait les finances privées et les finances publiques. Mais il a Il y démissionné, avait un il était petit réélu peu, triomphalement. voilà, c'est ça. Bon, donc c'est pas sûr. Enfin bref, en tout cas, grâce à lui, on a un beau monument, le marché couvert de Sens, et qui est le temple, en quelque sorte, oui, le contraire de la cathédrale, qui est le temple de l'esprit. Voilà. Là, c'est le temple Alors de la- justement, c'est là où on voit que ce bâtiment a été bien fait parce que Lucien Cornet ne l'a pas démoli ou n'a pas fait une reconstruction dessus. Ah, il a pas Donc touché. c'est qu'il était pas mal pour lui. Mais votre remarque, vous savez que dans les années 70, comme ça, soit les années 60, on va faire du 1900, on va faire du Oui. moderne. Vous savez ce qui est arrivé à Paris, Tout à fait. crac, à Auxerre, crac. Ben nous, ça a failli arriver. Le Ah conseil oui. municipal avait décidé de construire un nouveau marché couvert, mais pas au même endroit. Mais il y a eu une protestation, une levée de boutique, si je peux dire, Bien avec sûr. le commerçant. Et moi, on l'a gardé. Même on l'a placé au monument historique. Et on l'a restauré. La dernière restauration, c'est maintenant, c'est les années 2015. Ah oui, donc elle a été vraiment rénovée très récemment. Plusieurs fois, oui, on a Plusieurs déjà rénové fois, dans les mais- années 80. Et là, là, il y a une grande restauration qui vient d'être faite. Et même, vous savez, il y a des chapiteaux en haut des colonnes. Ben, nous, les chapiteaux, justement, c'est lié à ce qui se vend en dessous. Vous verrez, il y a des artichauts, il y a des roses, il y a des poissons, des artichauts. C'est des chapiteaux alimentaires, si je peux dire. Bien sûr. Et dorés à leur fin. À Sens, on se refuse à rien. C'est vrai. Et en plus, donc, on a eu l'idée de mettre des vitraux qui n'existaient pas à l'époque. Mais ces vitraux, eh bien, rappellent quelque chose. Nous sommes au 19e siècle. Mhm. Il y a un certain Larousse qui est né dans Lyon, à Toussy. Et l'encyclopédie Larousse, il y a de magnifiques planches. Alors, Et ben voilà, les vitraux s'inspirent des planches de l'encyclopédie Larousse. Vous avez les fruits, les légumes, etc. d'accord. Enfin, Donc ouais. Larousse et Iconet. Ah oui. Eh ben alors, Il vous est né à voyez, Toussy. on en apprend tous les jours, vous voyez, hein, comme quoi. je découvre et c'est extraordinaire. D'accord. Vous avez tout, de toute façon, ici, c'est impressionnant. On se débrouille pas trop mal. Et ben c'est extraordinaire quand même. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'un des lieux les plus visités quand même, et très populaire pour justement les marchés. Les donc, marchés, exactement. qui se déroulent quand à quand? On l'a Ah ben, déjà évoqué, on a mais un quand marché même, on va le en lundi. profiter. Le lundi. Toute la journée. Ensuite, il y a de bouche le mercredi matin, un autre assez grand marché le vendredi matin, et encore un autre petit marché le samedi matin. Oui, donc là, des marchés de bouche, comme on dit. Bien sûr. On peut acheter des produits. Et alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de producteurs, d'artisans et de bouchers. Enfin bref, on peut faire un grand choix. Et c'est vrai qu'en plus, c'est une belle couleur quand on est là-dedans. avec Bien tout sûr, ça. c'est Les magnifique. fruits et légumes, c'est très intéressant à voir. Et ça prouve la vitalité encore d'un cœur de ville. Hein, finalement, c'est très tout à fait. important. Moi, ce qui me Venir en frappe, ville. c'est quand on rentre dans cette halle, on a cet immense escalier qui est en Ah oui, face là. C'est très important. Et c'est vrai que c'est très fait un peu imposant. opéra. Voilà, c'est ça. C'est vraiment classieux, c'est impressionnant. Et ben merci beaucoup en tout cas pour toutes ces anecdotes, toute cette histoire autour d'un bâtiment qui me rappelle bien évidemment ma place du marché ovale de Tout à Troyes, qui est un peu inspiré de cette même époque justement. Et ben on se retrouve très prochainement du coup pour un tout nouvel épisode de À l'aube des mystères, Sens et tous ses secrets. À très bientôt. Au revoir et bon appétit.